dit, les gens racontaient des bêtises. Moi-même, ici, là, je suis dans le pays qu'ils ont dénigré, insulté, vilipendé. Moi-même, je suis là. Et puis tout va bien. Tout va bien. Je suis bien accueilli, bien traité. Tout va bien, quoi. Je marche, je me promène. Je fais ce que je veux. Tranquille, quoi. C'est comme si je suis à Abidjan, quoi. Je mange les restaurants maliens, les restaurants ivoiriens, les restaurants burkinabés. Et puis voilà, il y a les burkinabés ici, il y a les maliens. Il y a tout. Vraiment, le Mali, vraiment, il y a tout le monde ici. Hein. Il y a tout le monde ici. Chacun a son business. Et tout le monde vit tranquillement. C'est tout. Donc, laissez les gens qui viennent s'asseoir, qui font des panels, qui racontent des conneries. Arrêtez d'écouter ce genre de personnes. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils ont raté leur vie, là, ils deviennent sorciers. Vous savez, il y a des gens, là, lorsqu'ils ont raté leur vie, ils deviennent des sorciers. Ils veulent diviser pour régner. Donc, à toutes les personnes qui vont s'asseoir sur Internet pour raconter que la Côte d'Ivoire est comme ci, le Mali est comme ça, le Gabon est comme ci, le Cameroun est comme ça, le Sénégal est comme ci, le Niger est comme cela. Vous savez, c'est des gens qui n'ont jamais voyagé. Il faut voyager pour voir de tes propres yeux. Vous comprenez, non? Je suis allé au Burkina. Je suis allé en Guinée. Je suis parti même en Mauritanie. Je suis revenu à Bamako. Quand tu voyages, tu vois la vérité en face. Pour qu'un pays puisse te respecter, il faut apprendre à respecter ce pays. Pour qu'un peuple puisse te respecter, il faut apprendre à respecter ce peuple. Ça veut dire, quand tu vas dans un pays, ils ont leurs lois. 1. Leurs coutumes. 2. Il faut apprendre à respecter ça. Parce que ce n'est pas ton pays. 7. Tu as un pays, mais ce n'est pas ton pays. Quand tu vas dans un autre pays, il faut savoir que ce pays-là, ils ont leurs coutumes, ils ont leurs traditions, ils ont leurs lois. Donc tant que tu respectes ça, tu n'auras aucun problème. Et c'est valable dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde où tu vas passer, mon frère, chacun a ses lois. Chacun a ses traditions. Chacun a ses valeurs. Donc, lorsque tu veux que toi, on respecte ton pays, là, tes valeurs, tes coutumes, tes traditions, là, il faut apprendre à respecter pour les autres. On appelle ça l'éducation. Tant que tu respectes pour les autres, là, pour toi, là, on ne va jamais te manquer de respect. C'est parce que toi, tu ne vas pas respecter pour les autres, là. C'est là qu'il y a un problème. Quand vous partez en Europe, à l'aéroport, là, vous êtes poli et courtois. Quand c'est en Afrique, vous jouez les zélés. Pourquoi? Donc les blancs, ils sont mieux que nous. C'est ça? Les blancs, ils sont mieux que nous. Ils sont mieux que nous. Quand vous partez dans le pays des blancs, là, on vous donne un visa, vous faites, wow, bien visa. Quand tu arrives, tu es petit, tu es poli. Tu es bien éduqué. Mais ton propre continent, quand tu vas à l'aéroport, là, tu es gonflé comme cela. Pourquoi? On appelle ça le complexe. Le complexe. Quand tu vas en Europe, là, tu respectes la loi, non? C'est ça, non? Ils ont la loi. Ils ont la culture. Ils ont la tradition. Là-bas, là, tu respectes. Maintenant, chez toi, en Afrique, là, tu ne fais pas ça. C'est à cause des gens comme vous, comme cela, là, que les blancs, là, nous manquent de respect. C'est à cause des gens comme vous, comme cela, là, que les blancs se foutent de l'Afrique et de l'Africain. C'est à cause d'un comportement comme cela. Parce que chez eux, là, vous respectez la loi, tout, à la lettre. Vous êtes très poli, très bien éduqué. Mais arrivé chez nous, dans notre continent, là, vous êtes comme ça. Et on parle de ça. C'est que, si nous-mêmes, on nous donne de la valeur, qui va nous valoriser, mais qui?
Qui? Qui va nous valoriser? Qui? Personne. Personne. C'est simple. Vous allez chez les Blancs. Vous êtes poli comme ça. Bonjour, ça va? Vous allez où? À Bamako. Vous allez où? Tel pays. Vous allez où? Tel pays. Ok. Vous respectez les lois à la lettre. Arrivez chez nous ici là. Genre, vous êtes trop arrivés quoi. Vous êtes trop arrivés quoi. On vous pose question, vous êtes gonflé comme cela. Vous êtes comme ça. Mais écoutez-moi, et puis ça commence à m'énerve. Comment ça m'énerve. Tu vends ton continent pour aller dans le pays des gens, les blancs là. Vous pensez que les blancs sont mieux que nous? Vous pensez que c'est mieux que nous? En Europe, il y a quoi? Il y a des pays européens qui sont puissance mondiale en matière d'or. Il y a or maintenant en Europe. Il y a or là-bas. Il y a diamant. Il y a uranium. Il y a bois là-bas. Ils viennent chez nous, ils volent tout pour aller chez eux. Ils volent tout pour aller chez eux. Et on parle de ça, vous êtes dans des débats stériles et puérils. Au lieu de vous asseoir pour unir l'Afrique, non, vous voulez nous désunir, diviser pour mieux régner. Et quand ça chauffe, ils sont en Europe. Oh, ici, il y a exilé politique. Dans mon pays, on va me tuer. Dans mon pays, c'est comme ça. Dans mon pays, c'est comme ça. Mais toi-même, tu mets le feu à ta propre maison. Pour fuir, pour aller chez les autres. Et puis, tu t'as menti, hein. Ah non, dans mon pays, on va me tuer. Exilé politique. Mais si tu es dans ton propre pays, là, ta propre maison, tu mets le feu à ta maison. Mais tu arrives où? C'est normal que les Blancs viennent te manquer de respect. C'est normal. C'est normal. Hein? Vous êtes là dans les débats qui n'ont ni queue ni tête. Toujours en train de faire régresser l'Afrique. Tous les jours. En train de faire régresser l'Afrique. Tous les jours. C'est grave. En autre à moi, j'ai réussi ma mission. Voilà. Réussi à montrer aux yeux du monde entier que ici au Mali, il n'y a pas de problème. Les gens sont bien traités. Ici, ça va. Tout va bien. Tout est correct. Tout est carré. Depuis mon arrivée, je suis dans le pays, je me promène. Je suis en paix. Personne ne m'a insulté. Personne ne m'a agressé. Bien au contraire même. Les gens même, ils sont très gentils, très courtois, très polis. On me fait les cadeaux jusqu'à... Je ne sais même pas même comment il a fait pour rentrer tout ça à Abidjan. Donc, ceux qui ont dit que le Mali est comme ci, le Mali est comme cela, bon. Moi, je suis là. Et puis, il n'y a rien, quoi. Vous voyez, non? Donc, je tiens à vous dire une chose. La Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères et sœurs. Voilà. Même s'il y a des problèmes, asseyons-nous et discutons. C'est très important. C'est comme le mariage. C'est comme le mariage. Vous comprenez, non? Parce que dans un mariage, il y a des hauts, il y a des bas. Un mariage n'est pas toujours facile. Un mariage, c'est pas toujours c'est doux, quoi. Souvent, il y a des problèmes. Souvent, Satan, là, petit impoli, là, petit mauvais, là, il met sa baisse-gueule dans votre affaire. Voici pourquoi dans le mariage, il y a des hauts, il y a des bas. On fait des concessions, on fait des pourparlers, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que l'autre est fâché, afin de voir si on peut régler. C'est ça un mariage. Donc, la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est un mariage. Vous comprenez, non? Et dans un mariage, quand il y a problème, c'est vrai que les deux sont fâchés. Mais après, asseyons-nous et discutons. On fait des concessions. On essaie de voir, bon, ça là, bon, comme tu es fâché par ici, là, bon, j'essaie de changer un peu. Bon, toi, c'est ton tour, il faut changer un peu, quoi. Ça là, bon, comme je n'aime pas trop, bon, on s'assoit, on discute. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut arranger les choses. Vous comprenez, non? C'est pareil. Donc, laissons la politique aux politiciens. Ils vont s'entendre là-bas. Nous, les jeunes, là, soyons ensemble. Soyons soudés.
Je vois plein de jeunes ici qui sont commerçants. Des enfants qui ont à peine 20 ans, 21 ans, qui sont commerçants, qui ont des grosses voitures, des grosses maisons. Et laisse-moi vous dire une chose. Ici à Bamako, là, les marchés, là, vous voyez là, les marchés, là, les magasins, là, Abidjan, on loue. Ici, on paye. Hein. Et c'est les 15 millions, 20 millions, 35 millions. Hein. Et c'est des jeunes. Mais quand vous dites des jeunes, des jeunes qui n'ont même pas 25 ans, qui ont des magasins énormes, qui font du business. Mais c'est hallucinant. Moi, je me dis, mais attends. Des jeunes qui n'ont même pas 30 ans, 25 ans, 22, 23 ans. Mais, laissez-moi vous dire, mais c'est hallucinant. Ils ont des magasins, mais de ouf. Tu vois les maisons, mais tu es étonné. Tu te dis, mais attends. C'est encourageant. Et puis, tu te dis, bon, mais ça me choque. Donc, j'ai pris le temps de poser la question, mais les magasins, vous louez où? Non, ici, on ne loue pas. Hein. Abidjan, on loue, ici. Là. Magasin, on ne loue pas magasin. Tu payes. Et quand tu payes, là, c'est les 12 millions. Hein. 20, ça dépend de la superficie, de la grandeur. C'est les 12 millions, les 15 millions. Tu payes ton magasin. Mais, tous ceux qui sont au marché ici, partis là, c'est que des jeunes comme moi. Hein. C'est que des jeunes comme moi. Le commerce ici, c'est dans le sang. Franchement, j'ai été vraiment épaté, ébloui de voir que, ici au Mali, tous les jeunes ont un magasin. Ils vivent bien en fait. Ils manquent de rien. Si c'est magasin, ils mangent. Si c'est voiture, ils en ont. Si c'est maison, ils en ont. Si c'est l'argent, même, ils en ont. Voilà. C'est aussi simple que ça. Franchement, les gens m'ont dit. Les gens m'ont dit. Mais, comme on dit toujours, il faut voir pour croire. Je suis venu. Je suis là. Je suis bien dans mon hôtel. Je mange bien. Je sors, je me promène. Je vais partout. Partout. Et je suis très bien. Donc, laissez les jaloux parler. Ils n'ont qu'à parler. Laissez-les raconter ce qu'ils veulent raconter. Laissez-les. De toute façon, c'est une minorité de personnes qui racontent des conneries. C'est une minorité. Ils ne sont pas beaucoup. Donc, laissez les gens qui veulent détruire l'Afrique faire leur travail. Mais vous savez que l'Afrique, là, c'est pour nous. Il faut qu'on soit soudés. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'être ambassadeur de la paix. Je vais lutter afin que tous les pays ont dit à palabre là, toi tu ne parles pas tel pays, toi il y a tel problème ici, je prends mon avion, je m'en vais là-bas. Pour essayer de créer une cohésion sociale, pour leur dire, c'est vrai, il y a des choses qui se disent, mais toi et puis moi, c'est même père, même mère, c'est même pays là. Quand je suis au Gabon, je suis Gabonais. Quand je suis au Mali, je suis Malien. Quand je suis au Cameroun, je suis Camerounais. Partout où je passe, je me sens chez moi. Et partout où je vais passer, je vais toujours prôner la paix, l'entente, l'amour, la cohésion. Il faut que nos pays là puissent s'asseoir ensemble et marcher ensemble. C'est notre continent. On n'a pas deux, on n'a pas trois, on n'a pas quatre. C'est pour nous. Donc, pendant que d'autres luttent pour nous désunir, moi je vais lutter pour nous réunir. C'est un combat difficile. Je vous le dis, c'est un combat très difficile. Parce que c'est combattu par mes ennemis. Parce que quand tu fais un combat noble de ce genre, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Il y a des gens qui vont toujours essayer de combattre ton combat. Il y a des gens qui vont s'asseoir pour dire, oh, il se prend pour qui même? Quoi, ambassadeur de la paix? Tout ça pour nous désunir. Je serai combattu, oui. Mais pas vaincu. Parce que c'est un combat là. Il me suis engagé moi seul. Ça met risque et péril. J'ai dit et j'ai féri. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur. Voici comment naissent les leaders. Et donc, moi, je sais ce qu'on m'a dit. Dans mes filmbox, ah, il va faire quoi au Mali? Ah, les Maliens comme ça, ah, le Malien comme ça. Ils m'ont tellement raconté des choses. Ah, ils oublient, ce n'est pas la première fois qu'ils vont au Mali. Hein.
Pour eux, pour moi, c'est la première fois. Ça fait ma 7e fois d'arriver au Mali. Mais comme ils ont trop parlé, ils ont trop écrit, je dis moi-même, je m'en vais là-bas. Je vais voir ce que vous dites là, si c'est vrai. Bien vrai que c'est faux, hein. Mais pour leur montrer qu'ils mentent, moi-même, je suis là. Où est-ce vous parlez là? Ils ont fait débat sur TikTok en train de m'insulter là-bas. Hein. Ils sont en train de m'insulter. C'est pour vous dire, dans chaque combat, il y a des gens qui seront pour, d'autres seront contre. Mais on est dedans. On va se combattre ici. Toi, tu veux un combat pour nous désunir. Moi, j'ai fait le combat pour nous unir. On va se laisser ici. Combat dans combat. On va se combattre ici. On va se combattre ici. Chacun apportera ses armes. Que le meilleur l'emporte. Que le meilleur gagne. Mais, partout où il y a la paix, il y a l'amour, il n'y aura jamais de haine. C'est ça en fait. Tant qu'on cultive l'amour, là où il y a l'amour, il n'y a pas de haine. J'ai un combat difficile. Très difficile. Très compliqué. On m'insulte, on m'insulte. Mais ce n'est pas grave. C'est la vie. D'autres sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Mais le combat, il est noble. C'est un combat de paix. Partout où j'y passerai, je vais toujours prôner la paix. L'amour, l'entraide. Même si le président m'appelle, qu'il est fâché contre un président, je lui dis, monsieur le président, un mariage, ce n'est pas toujours rose. Un mariage, c'est